La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de septembre 2025. L'été fut donc globalement calme sur les marchés financiers. Ceux-ci ont bénéficié d'une détente ou à minima d'une stabilisation de certains dossiers brûlants. La guerre commerciale, bien que des tarifs douaniers importants aient été mis en place en juillet, a vu des accords commerciaux se signer, ce qui a permis de réduire les tensions et surtout le degré d'incertitude pour les marchés. Par ailleurs, les premières données laissent à penser que les répercussions tarifaires sur l'économie ont été relativement modérées, tandis que l'inflation américaine reste certes élevée, mais ne dérape pas. Les marchés ont donc bénéficié d'indicateurs économiques globalement favorables, parmi lesquels des indices d'activité mieux orientés qu'ils ne l'étaient au printemps. L'économie américaine, bien qu'en ralentissement sur le premier semestre, démontre pour l'instant une impressionnante résilience à tous les vents contraires qui se sont accumulés depuis quelques mois. Et enfin, les marchés financiers ont salué les résultats d'entreprises supérieurs aux attentes. Alors certes, les analystes financiers avaient pour ce second trimestre largement réduit leurs prévisions compte tenu du contexte général. Aux États-Unis, la croissance des bénéfices sur un an glissant est ressortie à plus 12%, soit 8% au-dessus des attentes. Plus de 80% des entreprises ont battu les prévisions, ce qui est remarquable. Le secteur technologique, avec des résultats dans l'ensemble excellents et parfois même exceptionnels, aura certes bien aidé. En Europe, le recul des bénéfices des entreprises cotées par rapport à l'an dernier s'est finalement limité à moins 1% contre moins 4% attendu. La guerre en Ukraine se poursuit malgré les efforts de Trump pour l'arrêter, quel qu'en soit le prix ou même le vainqueur. Si sa rencontre avec Poutine a pu permettre d'entrevoir la perspective lointaine d'une issue, le déroulement des opérations sur le terrain semble démontrer que les volontés respectives et les exigences des deux camps seront difficiles à réconcilier à court terme. Sur ce point, le sujet des prochains mois sera de savoir si Trump mettra ou non ces menaces de sanctions additionnelles contre la Russie à exécution. De son côté, la Fed se trouve aujourd'hui en difficulté. Elle hésite en effet à franchir le pas des baisses de taux dans l'attente de constater avec certitude l'impact réel des récentes politiques américaines sur l'inflation. Or, si le rendez-vous annuel des banquiers centraux à Jackson Hole a ouvert la porte à une première baisse de taux directeur américain en septembre, il n'y a à ce stade aucune certitude pour affirmer que cela ne serait pas une baisse isolée. Voilà de quoi s'attirer les foudres de Trump qui fait pression pour baisser fortement les taux d'intérêt. Il cherche par tous les moyens à imposer ses vues et aussi ses soutiens au sein même de l'institution, y compris par le limogeage discutable de membres votants. L'indépendance de la Fed vis-à-vis de la Maison-Blanche et sa focalisation sur l'atteinte de ces deux objectifs que sont l'inflation et l'emploi, sans interférence partisane, sont cependant depuis des décennies un socle solide sur lequel se sont construites la prospérité économique et financière des États-Unis et l'hégémonie du dollar. La remise en question de cette indépendance serait assurément source d'instabilité pour l'économie et pour les marchés financiers si les conflits d'intérêts devenaient criants à l'avenir. L'échéance du mandat du président de la Fed dans le courant du premier semestre 2026 sera dans ce contexte un événement majeur, des proches de Trump faisant partie des prétendants. Alors évoquer la notion d'indépendance nous amène également à évoquer la dépendance de la France vis-à-vis de la dette publique et de la dépense publique. Certes, le problème est connu et si le patient n'a pas encore souffert d'une overdose, il reste dans le déni et refuse toujours de faire une cure de désintoxication. Il n'en demeure pas moins que la situation est préoccupante. L'impasse politique dans laquelle le pays est plongé et les perspectives des élections présidentielles en 2027 ne laissent pas vraiment entrevoir de prise de décision courageuse à même de voir la situation s'améliorer dans les prochains mois. Le vote de confiance au gouvernement du 8 septembre ainsi qu'une mobilisation syndicale qui s'annonce suivie sont autant d'inconnus pour une économie déjà fragilisée. Les marchés ne s'y trompent pas et si le taux des obligations d'État italiennes à 10 ans reste à ce jour encore légèrement supérieur à celui de la France, il est probable que cela ne sera plus le cas dans quelques semaines. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement?
Les marchés vont désormais sortir de leur torpeur estivale et devoir continuer à affronter un certain nombre de défis dans un contexte économique global toujours mitigé mais résilient. Nous avons cependant renforcé au cours de l'été l'exposition aux actions internationales au détriment de la poche européenne. Au sein de nos différentes gestions, nous disposons encore d'expositions à la France, mais celle-ci est constituée soit d'expositions indirectes à travers des fonds, soit d'actions en direct de sociétés souvent leaders mondiales sur le marché respectif et dont l'activité est défensive et surtout très diversifiée à l'international. Nous évitons actuellement les sociétés trop endettées, dépendantes ou exposées de manière importante au marché public français. La probable volatilité des actifs français dans les semaines à venir pourrait cependant offrir des points d'entrée appréciables. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.